Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot qui m'accompagne depuis le début du mois de janvier dans mon soul bag. Ce tarot, c'est Tarot of the Cosmic Seeds de Laliana Simone et qui est édité chez Weiser Books. Voilà. Alors j'ai eu envie de lui faire une présentation dédiée parce que je ne l'ai pas beaucoup vue et que depuis le début du mois, je fais des tirages pro, perso qui ont beaucoup de sens et j'avais envie de vous montrer ce qui peut-être pourrait vous intéresser vous aussi. Alors je l'ai choisi sans voir aucune présentation dessus. Quand je l'ai vu sur la chaîne d'Audrey, elle l'a juste ouvert, j'ai dit ce jeu il me le faut pour deux raisons. La première, c'était bien évidemment ce que cela promettait d'explorer, c'est-à-dire les poussières d'étoiles. Et puis deuxièmement, c'était à cause de la couleur. Il est d'un bleu incroyable et je l'ai tout de suite mis en lien avec mon oracle, la voix d'Akasha. Je vous en ai sorti un. Voilà. Donc, vous avez compris, je me suis dit, ça va être un parfait combo. Oups, je fais des bêtises, j'espère que ça ne va pas nuire à la qualité sonore. Je me suis dit, ça va être un parfait combo avec mon jeu. La voix d'Akasha aussi qui parle de cette expérience galactique, cosmique. Voilà. Et je ne vais pas vous présenter le mien, bien évidemment, mais vous vous doutez que dans mes tirages, j'ai utilisé les deux et régalade. Alors, malheureusement, il n'existe pas en version française, mais le livret est assez succinct et assez facile à comprendre. Alors pour le coup, je voulais vous proposer de vous partager l'introduction. Alors c'est assez facile à traduire, mais j'ai quand même pris mon petit Google Trad pour pas vous faire durer la vidéo trop longtemps. Alors, le tarot de la graine cosmique est un voyage dans l'expérience de la vie, un outil spirituel dynamique et diversifié, un pont vers le mystérieux et l'ésotérique, ainsi qu'un guide pour le quotidien. J'espère que vous serez en résonance avec les images et que vous trouverez des interprétations significatives, etc. etc. Les images peuvent inspirer des sentiments et des idées qui ne sont pas représentés dans le guide. C'est vrai que les images sont très parlantes et permettent à notre intuition de se laisser guider savamment vers des interprétations tout à fait justes et qui vont peut-être plus loin qu'avec des tarots classiques. En tout cas, moi, avec celui-ci, j'ai réalisé ce mois-ci un tirage vie karmique, vie antérieure et comment ça se manifeste dans le présent et comment dépasser tout ça pour un tirage professionnel. D'habitude, c'est le genre de jeu que je destine à mon usage perso. Mais alors celui-ci, il s'est vraiment installé dès le départ dans ma pratique professionnelle. J'espère que vous trouverez du sens à tout ce que je dis en voyant les images. Mais ça, c'est pour après. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'une graine cosmique? Alors, c'est pas très long, je vous le lis. Oups, je vais être obligée de traduire. Non, la graine cosmique est représentative de vous et moi. Nous sommes des esprits cosmiques, infinis, empêtrés dans une chair sacrée pour un temps sur cette magnifique planète Terre. Ça me rappelle les volontaires de Dolores Cannon. Je ne suis pas surprise d'avoir été appelée par ce jeu. Nous sommes des graines de pure potentialité, ici pour grandir, apprendre et partager notre magie les uns avec les autres. Le tarot de la graine cosmique est un outil spirituel dynamique et diversifié, un pont vers le mystérieux et l'ésotérique, ainsi qu'un guide pour le quotidien. Et ouais, il fait bien le job entre cette spiritualité, parfois pas toujours très incarnée, et ce que nous sommes amenés à vivre dans l'incarnation. Ce jeu a été créé avec amour pendant 11 mois en utilisant un processus numérique de modification et de superposition de textures, de couleurs, d'images avec des éléments associés à la main. Il utilise la tradition Rider-Waite-Smith comme base,
plusieurs cartes des arcanes majeures ont été renommées. Là, c'est pour l'expurger de toute connotation religieuse. Vous verrez ça, notamment avec le pape, etc. Plusieurs cartes. Non. Là, alors, cette édition comprend une 23e carte des arcanes majeures, la graine cosmique. On va retrouver ça aussi, cette idée dans le tarot de Daniel Noël, que vous connaissez certainement, alors que moi j'ai dans la version auto-éditée Daniel Noël, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui est aussi sorti chez Arcana Sacra, le tarot akashique, non c'est pas ça. Bref, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Enfin, dans un effort de décolorisation du tarot et de remise en question des normes genres obsolètes, toutes les cartes de la royauté ont été renommées. Et c'est vrai qu'en ça, il est très différent. Le tarot de la graine cosmique est imprégné d'énergie et d'intention à haute fréquence. Et c'est marrant parce que ça, je ne l'avais pas vu évidemment quand je l'ai acheté, mais c'est exactement la même intention que j'ai mise dans la réalisation de mon oracle, c'est qu'il soit à haute fréquence. Il y a vraiment une vibration particulière que je retrouve pleinement dans ce tarot. Alors, il y a une dernière petite chose que je voulais vous lire, c'était que le voile de la Maya tombe de nos yeux et que tous les cœurs s'éveillent. Ouais, ce voile de l'oubli. Après, je ne vais pas vous lire parce que je voudrais que cette vidéo de présentation soit courte. Elle a pour objectif de vous présenter un jeu, voir si vous avez envie de vous le procurer, voir juste simplement si vous n'avez pas envie pour le plaisir de découvrir un nouveau jeu. Vous avez un tirage, je crois que c'est tout, juste un tirage. C'est le tirage, c'est cet étalement Spiritual Growth Spread. C'est le tirage de la croissance personnelle avec 7 cartes. Il est assez complet. Et puis, vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors, je vous ai dit que toutes les cartes de la royauté ont été renommées. Est-ce qu'il y a davantage là-dessus ? Et il y a aussi quelque chose dans ce tarot que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une parité parfaite dans les personnages de cour entre les représentations féminines et les représentations masculines, à savoir que les reines, qui n'existent plus en tant que reines, ne sont pas forcément des femmes et les rois ne sont pas forcément des hommes et vice-versa. Alors, les valets sont devenus des messagers, les chevaliers sont devenus des actions de coupe. Parce qu'effectivement, dans le chevalier, on trouve cette notion de déplacement, de bouger, d'agir. Ensuite, les reines sont devenues des nurtureurs que on peut traduire par nourrisseur. Et le roi est devenu le maître, puisqu'effectivement, le roi incarne la maîtrise de l'élément, donc ça a du sens. Et la reine incarne l'élément, donc il nourrit l'élément. Voilà. J'espère que ça sera suffisant comme approche pour vous présenter les cartes. Donc du coup, il y en a 79. Elles ont ce magnifique... oh, j'adore. Alors, vous voyez, j'ai déjà utilisé un dos réversible, puisque dans le livret, l'auteur propose effectivement les cartes renversées. Je crois que c'est elle qui a tout fait, qui a Simone. Pourquoi il est marqué Simone là? Je ne sais pas. Enfin, Valérie, prépare mieux. On va juste regarder parce que je ne voudrais pas passer à côté d'une personne à mentionner. Est-ce qu'elle est... Alors, about Laliana Simone. Bah oui. Laliana Simone. Alors, je vais quand même vous la présenter. C'est une auteure mystique et artiste autochtone qui se consacre... hyper inclusif ce tarot. Qui se consacre à un chemin d'expression personnelle et de libération collective. Elle comprend le pouvoir des images, des mots et se consacre à les utiliser pour donner du pouvoir aux gens.
Elle est l'auteure de Urban Soul Warrior, Self Mastery, etc. Un livre écrit. En plus du tarot que je vous présente, elle est créatrice de l'oracle de l'éveil. Ah bah tiens, j'ai pas vu, j'irai aller voir. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos aussi. Faut que j'y pense. Voilà, allez, 10 minutes, je vous présente les cartes. J'espère que j'ai pas été trop longue. Les cartes, bien évidemment, pardonnez-moi, mais elles ne sont plus en ordre. Je vous invite à en découvrir quelques-unes. Il y a ce bleu, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, Nurturer of Coins, vous avez ici l'exemple parfait d'une reine de denier qui est représentée par un homme. Ça a du sens, hein? On n'a pas vu ça encore beaucoup. Je trouve ça, je trouve ça assez formidable. Et on voit bien aussi la façon dont elle a travaillé la texture dans le jeu. Et le roi de coupe est une femme. Alléluia. C'est l'ermite? Ah oui, c'est l'ermite. C'est l'ermite. J'aime bien parce qu'il a un côté grande prêtresse en même temps. La haute fortune. Je suis en amour de ce jeu. Le 10 de denier. Regardez cette beauté. J'ai une carte éléphant dans mon jeu. Je suis fan des éléphants. C'est la numéro 9, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai une carte éléphant dans mon jeu. Mais regardez comment ça va bien ensemble. Oh, je suis en amour total. Ensuite, la carte du fou. Cette magnifique ballerine, c'est ce jeu que j'ai découvert en même temps que je regardais une vidéo de Fabrice Midal qui interviewait une danseuse étoile. Ça, c'est le valet de bâton. Voici l'arcane supplémentaire. Mais c'est fou parce que dans mon jeu, j'ai également une carte qui me fait penser à cette graine d'étoile. Je vous la montre. Mais comment ça va bien? Comment ça va bien? Je suis ravie d'avoir trouvé un tarot qui matche aussi bien avec ma vision du tarot et mon oracle. Elle est un peu dure, hein. J'aime beaucoup le travail, l'ouvrage qu'on peut réaliser sur soi. Alors, Nurturer of Cups, pareil, c'est la reine de coupe. Magnifique. Encore une ballerine sur le 3 de denier. C'est le 3 ou le 2? Ah non, c'est le 2, parce qu'il me faisait penser à un 2. C'est un 2. Ben oui, avec les deux deniers, comme ceci, comme le jongleur. Le 3. Le 4 d'épée. Ça donne une notion plus confortable, plus cosy au repos. Le 3. Alors, je vous présente en fait tout le jeu parce que toutes les cartes sont vraiment bien travaillées. Elle a pris, je pense, effectivement beaucoup de temps. Pour réaliser ça, vous voyez quand même, il est en même temps moderne et incarné. Je trouve qu'il fait bien le lien entre l'incarné et le subtil. Ça, c'est vraiment l'enfermement. Et l'enfermement dans les croyances, effectivement, il est dans cette sphère plutôt invisible. Non, mais c'est fou parce que ça me fait penser à la première carte de mon oracle. Ah, regardez. Ah, j'adore, je suis super contente en fait. Je redécouvre encore avec vous sur cette présentation. Alors, vous voyez, la grande prêtresse, elle ne vous regarde pas dans les yeux, elle regarde un peu sur le côté. Elle n'a pas les yeux fermés, mais elle regarde sur le côté, elle ne regarde pas le livre. Et puis, bon, on voit bien hein,
ce qui a été puisé dans le Rider-Waite. Donc, l'impératrice s'appelle féminin sacré. L'amoureux, les amoureux. Ouais, il faut que je plonge aussi dans celle-ci. J'ai pas craqué le code encore. Bon, ben, 3 de coupe, hein, c'est ma carte de l'année. 8 de bâton, c'est ma carte de naissance. The teacher, le pape ou le hiérophante devient le teacher, celui qui enseigne, celui qui a le savoir. Nurturer of Swords, reine d'épée. Et c'est fou, hein, bah, c'est hyper moderne en même temps, on a l'impression de voir aussi la statue de la liberté. Le roi d'épée. Mais il a un côté un peu ange déçu, luciférien. Je t'ordonne. Action of Coins, c'est les as. Je n'ai pas fait attention, mais oui, j'avais même pas réalisé. Les as sont rebaptisés Action. Et ça a du sens parce que là, c'est l'invitation à l'action dans l'élément. Non? Ace. Alors, pourquoi il y a marqué Action of Coins et là, il y a marqué Ace of Coins. Je vérifie, à moins que... Ah mais non, c'est le chevalier. Voilà. J'étais perturbée, vous voyez, marqué, ça a du sens pour l'action et pour le chevalier, mais comme il n'y a pas de personnage, effectivement, ça peut porter à confusion. Et je découvre encore ce jeu grâce à vous. Oh. Je me suis fait une croix celtique perso avec celui-ci. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'est le cavalier de bâton. Action of Wands. J'adore. Et puis, on voit bien la vitesse de la carte là-dessus. Donc, la reine de bâton. Le 6 d'épée. Très rider. Mais quand même, elle regarde qu'elle a bien pris ses épées en partant. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup la lune. Très, 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 très belle représentation. Ça parle, hein, franchement. Le monde, avec cette belle femme, enfin, pas une gamine. Le 10 d'épée. Le scorpion. L'effondrement total. Valet d'épée. Alors, bon, on n'est qu'en début 2025, hein, mais franchement, je crois qu'il va faire partie de mes pépites. Ça, c'est quoi, le 2 de bâton? Ouais. En plus, c'est vrai que la référence au panthéon égyptien, moi, ça me plaît. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte de 6 de coupe. C'est un des plus beaux 6 de coupe que j'ai dans ma collecte. Le 7 de coupe. Ouais, bien, l'illusion, le fantasme, tout ce qu'on pense qu'on voudrait toucher dans nos rêves. Très ancré, ce 4 d'épée. La 20, le jugement qui se nomme libération. Je suis contente parce que il me semble que la vidéo rend justice aux couleurs qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup parce que c'est pas uniquement violet, uniquement bleu turquoise, etc. Ça représente toutes les couleurs et la fille en fait. Et c'est un peu aussi ce que j'ai voulu faire dans le mien. Donc vraiment, je me trouve hyper en résonance. La tour. Le 5 de denier. Très rider aussi. Le soleil. Très rider aussi, même s'il n'y a pas le petit qui est sur le cheval. Le 10 de coupe. J'adore.
le pendu. Ça fleurit là, quand on se dépouille. Le 5, alors oui, effectivement, les chiffres sont écrits petits. La force. Et encore, je trouve que ça rend pas justice aux couleurs. Alors, l'as de coupe, il est hyper particulier. Le 5 de coupe. Les larmes de cette focalisation négative qui rend malheureux. Le roi de coupe est une femme magnifique. J'adore. Hyper inclusif. Le 8 de coupe, ce voyage, cette introspection, justement, elle est plus sur la Terre, elle est au-delà de l'univers, des galaxies. Et on arrive sur un 8 de coupe qui nous parle de productivité bien ancrée. 2 de coupe. Allez, un petit peu de Japon. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de présenter des jeux sur le Japon, notamment un jeu de Julia Watts, son tarot, Ancestral Pass, quelque chose, je ne sais plus, qui a toute une suite qui ne parle que du Japon. Bravo. Donc là, on est sur un empereur. Donc, après le féminin sacré, le masculin sacré, le 3 de bâton. Le 4 de coupe, très rider aussi. Et on finit avec le valet de denier. Vous voyez, il est bien ancré dans la matière, celui-ci. D'ailleurs, pour rester en équilibre, il faut être bien ancré. Donc, elle y est. Et on finit avec ce magician, le magicien. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté toutes les cartes finalement, parce que je trouvais que c'était dommage de ne pas le faire. Je vous mets des références du jeu en barre d'infos. Si vous avez aimé, dites-le moi. Moi, j'adore ce jeu. Je le garde dans mon soul bag jusqu'à je ne sais pas quand. J'espère que vous aurez trouvé du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt et je vous retrouve, j'espère, avec mon nouveau micro. Des bisous!